Bonsoir à tous, à vous qui êtes présents ici dans cette salle, mais aussi à tous ceux qui sont en visio, donc à distance. Hein, il y a au moins une centaine de personnes au total, vous voyez, comme quoi c'est plus difficile de se compter avec, bien sûr, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en distanciel. Voilà, cette conférence est organisée par l'Institut de sciences et de théologie des religions que je dirige. Et cet institut, né à l'issue du Concile Vatican II, dont on a commémoré hier l'ouverture, hein, déjà 60 ans, le temps passe. Donc cet institut veut promouvoir un regard d'estime sur les autres traditions religieuses, mieux les appréhender dans leur cohérence interne et développer, bien sûr, un dialogue interreligieux. Ce dialogue ne doit pas se comprendre comme une sorte d'attitude gentille, voire naïve. Il est en effet long et coûteux, il rencontre des échecs et des refus, il n'est pas efficace à court terme, mais finalement, il est fécond. Le 15 septembre dernier, le pape François prononçait un discours que vous avez sans doute entendu dans le cadre du congrès interreligieux au Kazakhstan, et il y évoquait le nationalisme masqué de sacralité, suscitant des craintes et des inquiétudes à propos de la religion. Mais surtout, il y a insisté sur le dialogue. Et là, je le cite, « La voie du dialogue interreligieux est une voie commune de paix et pour la paix, et comme telle, elle est nécessaire et sans retour. Elle est nécessaire et sans retour. Le dialogue interreligieux n'est plus seulement une chance, c'est un service urgent et irremplaçable rendu à l'humanité, à la louange et à la gloire du Créateur de tous. » Alors, notre institut veut ainsi former des hommes et des femmes capables de rendre ce service à l'humanité, capables de comprendre la mémoire collective des peuples et celle des traditions religieuses, capables d'habiter notre monde en artisans de paix. Alors, comme vous le savez, cette paix est vivement contestée en Europe même aujourd'hui. La guerre en Ukraine nous a placés dans une sorte de stupeur, mais elle nous réveille aussi. Elle nous invite non pas à réagir par des slogans et des mots d'ordre, mais à mieux entrer dans l'intelligence des causes profondes des conflits. C'est ainsi que nous pourrons agir plus profondément, purifier parfois et renouveler nos théologies et construire la paix avant tout dans nos mémoires collectives. Alors pour nous faire entrer dans cette réflexion, nous avons invité Jean-François Colosimo, que j'ai maintenant l'honneur de présenter. Homme de culture, essayiste, historien, théologien et aussi éditeur. Il dirige actuellement les éditions du Cerf, que nous connaissons bien. Lui-même a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier s'intitule « La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre, de religion en Europe ». Voilà, c'est cet ouvrage-là qui était disponible à l'entrée. Je lui donne donc maintenant la parole, et à l'issue de sa conférence, nous prendrons le temps d'échanger avec lui et on aura l'occasion donc bien sûr de lui poser des questions. Alors aussi pour les personnes qui sont à distance pourront écrire leurs questions sur le chat et on pourra les répercuter. Voilà, merci donc à Jean-François Colosimo d'être venu présenter ce qu'il y a, la substantifique moelle, comme dirait Rabelais dans son ouvrage, et puis de répondre aussi à nos questions. Je lui laisse la parole. Merci. Merci pour votre invitation qui m'honore grandement dans cette maison où, puisque Didier Lesky est parmi nous, nous avons été reçus à l'époque d'une commission d'État qui voulait travailler sur la laïcité pour la formation des imams, n'est-ce pas? Et c'est l'Institut catholique de Paris qui avait été la seule institution universitaire à bien vouloir ouvrir ses portes. Donc il se passe des choses ici, c'est un laboratoire merveilleux, je suis content d'y être ce soir avec vous. Alors en fait, si vous me permettez, j'étais un peu mal parti dans la vie en raison de mes études, parce que j'avais fait des études de philosophie, puis d'histoire et sciences de la religion, puis de théologie, et il semblait que j'étais le représentant d'un monde fini, mort, désuet. J'étais une sorte un peu de reliquat ou de gardien de musée. Mais malheureusement pour le monde,
L'actualité internationale a renversé tout cela parce que, comme vous le savez, il y a encore 30-40 ans, dans les dîners en ville, lorsqu'on voulait faire rire, on parlait de religion, et lorsqu'on voulait parler sérieusement, on parlait de politique. C'est exactement l'inverse aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque cette religion, évidemment, elle s'affiche partout. Quand vous ouvrez votre téléviseur, votre radio, quand vous ouvrez votre journal, il ne se passe pas un jour sans que vienne cette nouvelle qui semble totalement contradictoire. Il y a un peu partout dans le monde, et d'ailleurs pas simplement que dans le monde musulman, partout dans le monde, il y a des gens qui tuent au nom de Dieu, du principe transcendant qui les anime, de la sacralité, de la ritualité qui les définit, et ils trouvent ça normal donc de tuer au nom de leur principe. Et évidemment, ça crée un trouble. Où est l'essence de la religion? Est-ce que l'essence de la religion, c'est la paix ou c'est la guerre? La question, évidemment, elle nous hante particulièrement en Europe, parce que je crois, et ça va être le premier point, je vais faire 2-3 petits points méthodologiques avant d'en arriver à l'Ukraine, parce que je pense qu'on n'y comprendra rien si on ne fait pas ces points méthodologiques. Donc 2-3 points méthodologiques, c'est d'abord parce que nous n'avons pas la bonne définition, je pense, de la religion ou du fait religieux, parce que nous concevons à la suite des Lumières, à la suite des encyclopédistes, le fait religieux comme un ensemble de croyances, de dogmes, de doctrines, dotées effectivement de pratiques, et effectivement, à la suite de l'essor de la modernité, eh bien, cet ensemble hérité de l'histoire humaine est une matière optionnelle de choix dans l'ordre du sentiment. Voilà. Je crois et tu ne crois pas, tâchons de nous comprendre. La vérité, c'est que la critique du fait religieux a été un point déterminant dans le passage à partir des Lumières de l'hétéronomie, de représentation du monde, où il y avait un principe extérieur qui ordonnait le monde, n'est-ce pas, à l'autonomie de l'homme qui s'est conçu à partir de là, créateur de sa propre histoire. C'est la représentation prométhéenne. Et du coup, la religion, c'est la critique des encyclopédistes français, et a été vue comme une espèce d'enfance. On a appliqué d'ailleurs ce schéma ensuite aux peuples des autres continents. Ça a été vu comme très exactement pas une espèce d'enfance de l'humanité, un état immature de l'humanité, et surtout en fait une forme d'obscurantisme. La création de l'homme nouveau passait donc par l'oubli, la négation, voire la destruction des religions anciennes, de l'état religieux antérieur, primitif, primaire. Alors, moi, je ne travaille pas selon ce concept, et c'est pour ça que je ne crois pas que nous vivions un retour du religieux. Même lorsque le patriarche Kirill appelle à la guerre sainte, c'est pour moi sans surprise, non pas parce que ça serait la nature même du patriarche Kirill ou de l'orthodoxie, on verra que non, mais c'est parce que c'est dans l'ordre d'un moment historique dont la guerre d'Ukraine nous rappelle la proximité pour notre continent même. Donc il n'y a pas de retour de religieux, parce qu'une fois qu'on a eu aboli la religion, au sens de cet état d'immaturité obscur et primitif, en fait, à partir du réveil de la modernité, on a assisté à la création de religions politiques, de religions séculières. Alors évidemment, on avait fait descendre le ciel sur terre, l'horizon social déterminait complètement le caractère du religieux, et c'était d'autant plus facile que religio, c'est un mot latin qui désigne tout à fait la construction de la religion impériale romaine, divinisation de l'empereur, temple public dans lequel on rend le culte à l'empire, et rites familiers et familiaux par lesquels on continue d'honorer l'empire. Comme vous le savez, c'était ça la religion à Rome, et ensuite on pouvait croire ce qu'on voulait, adhérer au culte d'Isis, de Mithra, d'autres cultes qui venaient d'Orient, ou peut-être des cultes qui venaient de Gaule ou de Britannie. Ça s'appelait la superstition. On était libre de ces superstitions de ces croyances, tant que ces croyances, en fait, n'interféraient pas avec l'ordre impérial. Au passage, on y reviendra,
S'il y a aujourd'hui une réalité politique qui calque ce système, ce sont évidemment les États-Unis. Donc par rapport à ça, du religieux, il y en a nécessairement dès qu'il y a une communauté politique humaine, parce que le religieux, ce n'est pas quelque chose qui se différencie du politique, au sens de la construction de la cité, c'est l'inconscient du politique, c'est l'inconscient symbolique du politique, parce qu'une communauté humaine, pour qu'elle vive, pour qu'elle existe, il faut évidemment qu'elle se réfère à des invisibles communs. Ces invisibles peuvent être évidemment Dieu le Père, Yahvé, mais peuvent être aussi, avec des majuscules, la patrie, l'empire, la nation, la patrie reconnaissante. Pourquoi ? Parce que c'est au nom de ces invisibles qu'on fait corps social, et c'est au nom de ces invisibles aussi qu'on peut mobiliser, c'est-à-dire proposer à une partie de cette communauté de se sacrifier pour la survie de l'entière communauté, c'est-à-dire faire la guerre. Donc la religion et la guerre sont intimement liées. Et évidemment, aucune communauté n'existe sans désigner son ennemi principiel, l'autre, n'est-ce pas ? L'autre démoniaque, en quelque sorte, qui est censé l'empêcher d'exister. Donc cette construction-là fait que, selon moi, nous ne sommes jamais sortis de la religion, parce qu'en 1793, Robespierre, qui est un impressionnant technologue social, et qui est totalement contre l'athéisme d'un Sade qui pour lui correspond à une corruption d'aristocrates, l'athéisme des hébertistes qui pour lui sont véritablement de très mauvais politiques, n'est-ce pas ? Bon, Robespierre fonde le culte de l'être suprême, parce qu'aussi les ennemis sont aux frontières, et aussi parce que Robespierre pense qu'aucune société ne peut vivre sans une croyance dans l'immortalité. Dans son cas, au moins l'immortalité collective, n'est-ce pas ? Alors, c'est un premier exemple. Je peux multiplier les exemples. Il est évident, et ça va nous intéresser assez rapidement, ne vous inquiétez pas, une fois ces précisions méthodologiques faites, le régime soviétique qui fonctionne véritablement sur le modèle d'une orthodoxie qu'il anéantit au moment de sa naissance. Enfin, vous avez des papes, Lénine, Staline, des pontifes, Lénine, Staline, un hérésiarque, Trotsky, un hérésiarque en chef, Trotsky. Vous avez un évangile, le manifeste du Parti communiste, publié dans 50, 100, 200 langues. Vous avez un corps missionnaire international, le Comintern, n'est-ce pas ? Vous avez iconographie, Lénine, enfant, bon, c'est l'enfant Jésus. Staline, petit père des peuples, là c'est l'image du Père Céleste. Et donc, dans ce marxisme qui prétend être un matérialisme historique, on aboutit même, parce qu'il y a une vénération en Russie des corps incorruptibles des saints, à embaumer le corps du fondateur qui est offert à la vénération du monde entier dans la nouvelle Jérusalem moscovite de l'internationalisme prolétarien. La dimension religieuse du nazisme va malheureusement de soi avec la restauration du culte sacrificiel humain. L'expérience cambodgienne marie les deux, puisque dans les camps cambodgiens de Pol Pot, passait en permanence le même message: même après ta mort, l'organisation te surveille. Donc il faut croire que les Khmers rouges croyaient qu'il y avait un au-delà, n'est-ce pas ? Alors, bon, là, c'est évidemment, je vous montre le versant très tragique de ces reconstructions. Parfois, elles ont été beaucoup plus comiques que tragiques, à un sens. Par exemple, sous la Troisième République, où on a véritablement une église étatique qui s'institue contre l'église ecclésiale avec son catéchisme républicain, son baptême républicain, avec sa cathédrale de Notre-Dame qui est en fait une église, le Panthéon reconverti, avec son clergé en soutane, en blouse, les hussards noirs, etc., et avec le fait que la Troisième République est dans une telle rivalité mimétique de construction que le jour où le Saint-Siège, finalement, pour marquer la victoire de la France contre l'Allemagne, érige Jeanne d'Arc sur les autels,
n'est-ce pas? Ce jour-là, la République décide tout de même de faire transférer le cœur de Jaurès embaumé au Panthéon, relique pour relique. La compétition est ouverte. Donc, ce que je veux dire très précisément, c'est que on a eu cette mutation du fait religieux qui est devenue absolutisée comme une politique dans l'horizon social et de reconstruction sociale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce que ces religions séculières ont commis une erreur dramatique que ne commettent pas les religions historiques, c'est qu'elles ont indiqué qu'elles allaient tenir leurs promesses ici-bas. Et à partir de ce moment-là, évidemment, je veux dire, tout le monde a fini par trouver le temps long, n'est-ce pas? Ce qui explique l'écroulement du mur de Berlin. Je raconte tout ça d'une manière évidemment volontairement humoristique, c'est pas du tout humoristique en fait. Hein. Et donc en fait, ce qu'on a vu, si vous voulez, un changement de braquet du monde, il advient non pas en 1989, mais en 1979. Bon, c'est une année repère, mais enfin, cette année-là, l'imam Khomeini instaure une république islamique à Téhéran. Cette année-là, le Kremlin, qui vient d'engranger le Vietnam, l'Angola, décide d'aller en Afghanistan, et ça va être la première fois que l'expansionnisme soviétique va être brisé net par les Moudjahidines, les soldats de Dieu. Cette année-là, Ronald Reagan gagne l'investiture du Parti républicain grâce au retour des évangéliques en politique qui, depuis les années 1930, s'en étaient retirés et avaient façonné aux États-Unis une contre-société, je dirais, distincte de la Babylone washingtonienne. Cette fois-ci, c'est la loi sur l'avortement qui fait le retour des évangéliques. Cette année-là, le pape Jean-Paul II, qui est le premier pape non italien depuis des siècles, qui a franchi le rideau de fer, le refranchit pour un voyage à Varsovie qui va ébranler le monde communiste. Cette année-là, entre autres encore, par exemple, c'est le réveil de la lutte éternelle entre les sunnites et les chiites par la prise de la Mecque par des commandos chiites qui vont être purgés dans un bain de sang au passage par le GIGN français, appelé à leur rescousse, et nos gendarmes ont eu à se convertir temporairement à l'islam pour pouvoir entrer dans les lieux saints de la Mecque. Cette année-là aussi, pour la première fois, est créée une université islamique à Gaza. Et pour la première fois, il y a un parti religieux qui rentre à la Knesset, le Gouche Émonim, le bloc de la foi. Donc le monde change avant 1989. Et comme il y a eu un épuisement des messianismes séculiers, vous allez voir, j'arrive à mon sujet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'abord, il va se passer à l'échelle du monde le fait que les pays qui ont été sous l'emprise totalitaire vont continuer à être sous une emprise néo-totalitaire. Simplement, les nouveaux gouvernants néo-totalitaires ayant compris que le réservoir symbolique du matérialisme ne fonctionnait plus, ils sont allés chercher dans l'arsenal de quoi, encore une fois, mobiliser, maximaliser, reconstruire l'identité, et ils sont allés chercher dans les vieilles religions historiques. Et on a eu ce tête-à-queue historique qui a fait que M. Moody, qui est en Inde, professe l'Hindutva, l'hindouisation du pays, c'est-à-dire la purification de l'Inde de tout ce qui n'est pas elle, donc sur un principe religieux, qui est d'ailleurs une représentation religieuse de l'hindouisme qui est plus occidentale à un sens que véritablement indienne, n'est-ce pas, pour le coup. Évidemment, on a M. Xi Jinping qui cite Confucius, que dont les gardes rouges brûlaient les écrits. On a M. Erdogan qui restaure la prière dans Sainte-Sophie, dont Atatürk avait fait un musée. Et on a M. Poutine qui restaure les monastères que les bolcheviks dynamitaient. C'est tous les néo-empires qui forment en fait, qui se détestent entre eux, c'est un peu notre chance malgré tout, mais qui ont en commun une haine de ce qu'ils appellent l'Occident. On va voir ce que c'est que cet Occident dans la représentation, n'est-ce pas? Tous ces néo-empires
ou plutôt ces réalités politiques qui ont des revendications de type impérial, fonctionnent sur une réactivation de la représentation religieuse comme non seulement ciment de l'identité, mais projection de l'action et justification de l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après 1979? Vous voyez, j'arrive à mon sujet, ça va aller vite maintenant. Mais il fallait quand même dire un peu tout ça, sinon vous auriez trouvé que tout ce que je disais était un peu curieux. Vous n'avez pas compris d'où ça vient. Juste après 1979, on a des événements extrêmement violents en 3 points du monde qui sont vers 1989, qui sont tout à fait symptomatiques de cette géopolitique des religions. Donc, M. Saddam Hussein en Irak déclenche un massacre des Kurdes. Très important, on est en 89-90, n'est-ce pas? Monsieur Aliyev père, pas l'actuel tyranno de l'Azerbaïdjan, le père, déclenche des pogroms anti-arméniens à Bakou et dans le reste du Caucase. Et M. Milosevic, qui était surtout connu pour être communiste, se rend sur le Champ des Merles, le lieu d'une bataille historique qui a vu les Serbes et leurs alliés de l'époque tomber sur le joug ottoman, au Kosovo, et il déclare que oui, la guerre est de retour. On est en 1989. Ces 3 lieux sont importants parce qu'ils désignent 3 fractures essentielles dont la clé est le facteur religieux, ou plutôt des fractures essentielles où la religion est toujours venue et les religions sont toujours venues se greffer pour faire perdurer ces lieux de fracture comme des lieux de fracture. Il y en a un, par exemple, qu'on connaît bien, qui est très lointain, c'est le Cachemire, n'est-ce pas? Où là, on voit bien la confluence à la fois des civilisations et des religions crée un lieu de fracture récurrent. Bon, pour ce qui nous occupe, ces 3 lieux de fracture, Saddam Hussein agit sur la ligne qui va de la Méditerranée à la Caspienne et qui passe par Kirkouk, ville clé, parce que ville du pétrole, capitale potentielle d'un pays kurde qui, à ce jour, n'a pas vu le jour. Cette ligne de Kirkouk, c'est la ligne que ni les Grecs, ni les Romains, ni les Byzantins, ni les Ottomans n'ont jamais pu franchir. Parce qu'en deçà de cette ligne commence l'influence du monde perse-chiite. Et ce monde perse-chiite, il est plus tourné vers l'Asie que vers l'Occident. La deuxième ligne, c'est celle qui court de la mer Noire à la mer Caspienne, encore une fois, et qui a pour point d'équilibre le Haut-Karabakh. Ça a toujours été une ligne infranchissable pour des empires hostiles, une ligne de front totale, et aujourd'hui c'est une ligne de front entre ce qu'il reste de républiques chrétiennes de Caucase du Sud face à l'autre Caucase musulman. La ligne sur laquelle Milosevic vient déclarer sa guerre en 89-90, c'est la ligne de fracture qui, depuis le 8e siècle, divise d'abord l'Occident chrétien et l'Orient chrétien. C'est la ligne de fracture qui, ensuite, va diviser l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Cette ligne de fracture, c'est la ligne sur laquelle, au 8e siècle et surtout au 9e siècle, après la dislocation de l'Empire romain, alors que sont nées 2 entités, qui sont des entités à la fois impériales mais aussi religieuses, qui sont toutes les 2 chrétiennes, ces entités, mais qui ont perdu toute langue commune, l'Empire carolingien et l'Empire byzantin. C'est sur cette ligne que les 2 empires envoient leurs missionnaires pour évangéliser les Slaves. C'est sur cette ligne qu'ils se confrontent et c'est cette ligne qu'ils vont durcir et c'est cette ligne que vous voyez réapparaître en 1990 en ex-Yougoslavie. Cette ligne, elle va de la Baltique à la Méditerranée. Cette ligne,
elle va de Riga ou Vilnius ou des pays baltes, disons de Riga, à Split, aujourd'hui en Croatie. Cette ligne, elle divise ces Slaves qui vont devenir catholiques avec un alphabet latin, des Slaves qui vont devenir orthodoxes avec un alphabet cyrillique. Cette ligne, elle oppose les Polonais et les Biélorusses. Elle oppose les Croates et les Serbes. Au passage aussi, c'est autour de cette ligne que ne cessent de se marier, de se démarier les Tchèques et les Slovaques. Si ce n'est que, bon, je vous raconterai ça une autre fois, c'est qu'il y a une petite modification parce que le protestantisme s'en mêle un peu plus tard et complique encore le tableau. Mais enfin, les Tchèques et les Slovaques, qui sont originellement eux aussi séparés entre orthodoxie cyrillique et catholicisme latin, n'est-ce pas? Bon, ça va être un peu modifié parce que les pauvres Tchèques vont en fait vouloir devenir protestants et puis les puissances catholiques vont leur imposer de redevenir catholiques, ce qui fait que c'est la population la plus athée aujourd'hui. Oui, parce qu'à force de changer de religion du prince tous les siècles et tout ça dans les larmes et le sang, on finit par avoir une certaine défiance face à tous les credos, alors que les Slovaques sont restés très catholiques. Voilà. Cette ligne, elle passe par l'Ukraine, elle coupe l'Ukraine en deux, elle passe par Kiev, ce qui veut dire, c'est la première leçon, que l'Ukraine résume la tension matricielle de l'Europe telle que nous la connaissons entre un Ouest catholique et un Est orthodoxe. En fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce que les orthodoxes sont largement majoritaires, sauf précisément à l'Ouest. Pour compliquer l'affaire, on y reviendra, les catholiques à l'Ouest ne sont pas tous les mêmes en plus. Mais ce n'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, les orthodoxes en Ukraine ne sont plus vraiment les mêmes non plus. Donc c'est le morcellement, n'est-ce pas? Et on y reviendra parce que c'est la situation actuelle. L'Ukraine a été ce lieu de confrontation, en fait, des empires qui se disaient tous chrétiens. Alors, l'Empire carolingien et l'Empire byzantin, un peu plus tard, le Saint-Empire romain germanique et l'Empire byzantin, un peu plus tard, évidemment, les empires austro-hongrois, prussiens, russes. Et l'Ukraine n'a cessé d'être déchirée pour des questions confessionnelles entre chrétiens. D'où mon titre, la crucifixion de l'Ukraine. L'Ukraine a été crucifiée d'abord par des chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, cette Ukraine, parce qu'elle est véritablement un carrefour, elle a eu de nouveaux afflux au cours des siècles, et des afflux qui ont perduré, qui se sont cristallisés comme rarement ailleurs en Europe, musulmans, mais originellement ethniquement différents des Ukrainiens, les Tatars de Crimée, parce que les musulmans qu'il y a en ex-Yougoslavie, ce sont des populations locales converties à l'islam. C'est pas tout à fait pareil, vous voyez, en termes de représentativité, et évidemment une grande population juive. Donc, lieu de confrontation des trois confessions chrétiennes, des trois monothéismes, et pour finir, des deux totalitarismes. L'Ukraine a été le seul pays d'Europe à connaître dans sa chair, avec une telle violence, à la fois le stalinisme et le nazisme, l'Holodomor des années 1930, la grande famine exterminatrice imaginée par Staline, et évidemment la Shoah par balle, la continuation de la Shoah avec des moyens moins industriels qu'en Pologne, mais de manière aussi radicale, et qui s'est traduite par l'extermination d'1 million à 1,5 million de juifs issus du shtetl, l'Holodomor ayant fait 5 à 6 millions de morts en Ukraine même et un peu alentour, parce que l'Holodomor n'a pas été qu'un phénomène ukrainien. Donc c'est cette Ukraine-là sur laquelle, le 24 février de cette année, Vladimir Poutine a fondu cette Ukraine qu'il a envahie, en espérant, en fait, véritablement, on va voir comment, réveiller toutes ces mémoires blessées, n'est-ce pas, pour créer un antagonisme. Parce que, évidemment, cette Ukraine,
dont le nom signifie confins, limites, frontières, bordures. L'Ukraine, c'est en fait une frontière qui a l'épaisseur d'un pays et qui combine en elle, en plus, les deux côtés de la frontière. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Et en plus, c'est un mot qui vient du vocabulaire ecclésiastique. Une Ukraine, c'est un territoire canonique très loin dont on a du mal à s'occuper. N'est-ce pas? Et en slave, c'est un mot qui se répète. Je vous rappelle que le premier événement de la guerre d'ex-Yougoslavie dans les années 1990-2000, parce que là aussi on dit retour de la guerre en Europe. Je suis désolé, enfin la guerre en Europe, on l'a connue dès la chute du mur. Et de manière sanglante et barbare, balkanique. Ça suppose aussi de massacres de populations civiles. Bon, la guerre d'ex-Yougoslavie, elle a commencé dans cette région disputée entre Serbes et Croates, mais qui à l'époque était croate et qui s'appelle la Krajina, ce qui est la déclinaison en serbo-croate de l'Ukraine. C'est la déclinaison, c'est le même mot, Krash. Krash, c'est la racine slave qui veut dire frontière. Donc cette Ukraine, en fait, qui plus est, elle n'a pas eu d'existence politique vraiment suivie, ce qui fait qu'il est facile de nier son existence. Parce qu'il y a bien une principauté de Kiev du 9e au 12e siècle, qui est la principauté de la conversion des Slaves orientaux par Constantinople, par l'orthodoxie plus tard, à l'époque des confessionnalismes. Parce que même au Xe siècle, le schisme est déjà là, mais personne ne se définit comme catholique et orthodoxe. Il y a des Grecs et des Latins. C'est tout à fait autre chose. Les confessionnalismes naissent au XVIe siècle en raison de l'apparition du protestantisme qui force tout le monde à se définir par des confessions de foi. Donc, 9e, 13e siècle, et puis après, les Mongols, les Polonais, les Russes. Un moment de lumière, la lucarne politique se rouvre avec les Cosaques Zaporog, c'est-à-dire de Zaporijja, puisque c'est un nom qui maintenant vous est devenu familier, là où il y a la fameuse centrale, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque Vladimir Poutine, en représailles, frappe Zaporijja, il frappe les Ukrainiens en dehors de la question de la centrale, dans leur volonté d'indépendance, parce que c'est là où des Cosaques se sont levés, ont obtenu, à travers une confédération cosaque, l'Etmana, quelques décennies d'indépendance, et que c'est là où l'empire tsariste avançant, au XVIIe siècle, les Cosaques, face aux Polonais, puisque les Cosaques étaient très orthodoxes et les Polonais très catholiques, les Cosaques ont accepté un traité de protection de l'Empire russe, que l'Empire russe a compris comme une annexion, et qu'eux, ils ont compris comme en fait un geste de pure allégeance en échange d'une aide militaire. Voilà. Excite l'Ukraine, donc, vous voyez, 9e, 13e siècle, allez, 15e, alentour du 16e, elle renaît immédiatement. Dès que l'empire tsariste s'effondre sous la Révolution, tentative de république, finalement ramenée par Lénine au nom du principe des nationalités dans le giron de l'URSS. Et puis dès 1990, la volonté d'indépendance à nouveau, dans un pays qui est un pays fait d'ethnies, de cultes, de rites, de groupes sectaires même, enfin, etc., qui est une prodigieuse mosaïque, mais malgré tout, il y a ce sentiment d'être ukrainien. Et ce sentiment d'être ukrainien, c'est le sentiment de partager la même sociabilité, laquelle sociabilité est pastorale, quiète, dévotionnelle, et n'a rien à voir avec le génie convulsif russe. C'est ça le truc. La sociabilité russe, c'est une sociabilité, c'est celle des romans de Dostoïevski, n'est-ce pas? À côté de quoi les Ukrainiens apparaissent véritablement avec une forme de sociabilité bucolique et pacifique, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Mais ils votent tous pour l'indépendance. L'Ukraine veut exister. Le problème, c'est que dans le regard des Russes, l'Ukraine n'existe pas, ou peu. Les Ukrainiens sont des petits frères, n'est-ce pas, qu'il faut mettre sans arrêt sous tutelle. La preuve, c'est qu'ils sont de très sympathiques paysans, enfin tout ce qu'on voudra. Quand ils donnent des écrivains, ben, ce n'est plus des écrivains ukrainiens, ce sont des écrivains russes, n'est-ce pas? Et donc cette minoration aussi fait que le rapport en 1990-91
ça va être un rapport tout de suite très conflictuel, même s'il va mettre beaucoup de temps à se développer par rapport au conflit serbo-croate, c'est que d'un côté, il y a véritablement, je dirais, une angoisse impériale russe de dépérir, et dont l'Ukraine devient l'élément évident, puisque c'est vraiment le petit frère qui veut plus du grand frère. Et de l'autre côté, il y a une forme d'angoisse revivaliste ukrainienne de s'affirmer comme nation. Donc vous avez deux angoisses, une angoisse impériale et une angoisse nationale qui se croisent et qui évidemment vont l'une à l'inverse de l'autre. Alors cette Ukraine, qu'est-ce qui lui est arrivé religieusement? J'ai encore combien de temps là? Oh, ça va, 10 minutes. Cette Ukraine, qu'est-ce qui lui est arrivé religieusement? C'est là où ça devient compliqué. Alors, c'est assez simple. Des deux côtés de cette frontière, si vous êtes né d'un côté ou de l'autre de cette frontière, de toute façon, vous êtes l'héritier d'une mémoire très compliquée parce que, en fait, vos ancêtres n'ont pas cessé de changer de confession selon l'empire dominant du moment. Donc, un coup, vous avez été catholique, un coup, vous avez été orthodoxe, un coup, vous êtes redevenu catholique, un autre coup orthodoxe. Et puis parfois, vous avez tenté le protestantisme, mais là, c'était pour tomber sous la main de la Prusse, c'était pas beaucoup mieux, n'est-ce pas? Parce que vous n'aviez pas le choix de votre protestantisme dans ce cas-là. C'était un protestantisme d'État, comme tous les protestantismes après la Réforme en Europe, au passage. Donc évidemment, ce caractère de mémoire blessée fait aussi qu'il va y avoir une cristallisation de l'identité que favorise beaucoup la nation byzantine. Parce que la représentation byzantine de la conversion des peuples, c'est que les peuples entrent en même temps dans le christianisme et dans la civilisation et dans l'empire. C'est ça, n'est-ce pas? Par degrés concentriques. Ils se rapprochent de Constantinople, le centre du monde, et évidemment de Sainte-Sophie, le nombril de l'univers. Donc, de manière concentrique, on se civilise au fur et à mesure qu'on se christianise, mais la mission byzantine, et c'est très important, elle se passe en langue vernaculaire. Elle se passe en langue vernaculaire, ce qui veut dire aussi que les peuples se convertissent collectivement et qu'ils reçoivent en même temps une identité politique, religieuse, une langue, un culte, une culture. C'est tout à fait... Donc, le véritable problème, c'est que lorsque va venir le 18e, 19e, vont venir les 18e, 19e siècle et qu'on va vouloir faire des États-nations à partir... Ce qu'on n'a pas compris, c'est que ces peuples-là, ils ne font pas des États-nations, ils font des églises-nations. Et ça se voit tout à fait aujourd'hui au Parlement européen. Hein. C'est même pas une question de barbarie poutinienne, etc. J'y reviendrai. Donc, ces peuples-là, ils ont ce condensé identitaire, ou alors pour le coup, selon le modèle que je dessinais de qu'est-ce que c'est que la religion et l'inconscient du politique, chez eux, c'est même plus l'inconscient. Je ne sais pas, je connais mal le freudisme, on me corrigera, mais enfin, c'est vraiment le ça, quoi. C'est le ça qui est devenu le moi, entièrement. En revanche, du côté de Rome, l'évangélisation se fait en latin. Donc on a deux systèmes d'unité qui vont être très différents. Le système de Rome, c'est un modèle d'unité centralisé, hiérarchisé et pyramidal. Le modèle oriental, c'est un modèle décentralisé, autonomisé, et où l'unité ne se fait pas de manière juridique, mais symbolique, par le fait, par exemple, d'avoir la même liturgie, ou d'accorder la même importance à la vie monastique. Cette différence, elle est essentielle, parce que vous la retrouvez aujourd'hui sur le problème de la construction de l'Europe. Et ce n'est pas qu'un problème de pays orthodoxes. C'est un problème de pays de l'Est, encore une fois, qui ont tous ceux qui sont de l'autre côté de la fracture. La Hongrie, la Pologne, enfin, etc. Un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'après 1989, nous avons compris l'élan des pays de l'Est, leur volonté d'adhésion à l'Europe, comme une volonté d'adhérer à une société libérale ouverte.
Mais pour eux, pour ces pays-là, la fin du communisme signifiait la reconquête d'une identité que le communisme avait niée. Et beaucoup de mes compréhensions sont venues de là, n'est-ce pas? Parce que nous considérons, nous, d'Europe occidentale, que cette Europe orientale devrait se réformer, selon les critères de l'Europe, mais vous voyez bien que beaucoup de ces peuples d'Europe orientale considèrent que c'est à l'Europe de se réformer dans son idée, et en vertu de la leur. C'est un véritable problème. Ce qui veut dire donc que même les constructions religieuses continuent d'informer le politique, n'est-ce pas? Et par exemple, vous pouvez faire l'exercice, les lois, vous voyez, il y a aujourd'hui, évidemment, l'hostilité de la Pologne, et c'est normal, face à la Russie est totale, puisque, je veux dire, la Pologne a toujours cessé d'exister dès lors qu'il y avait une grande Russie et une grande Allemagne, n'est-ce pas? Donc, sentiment, là aussi, survivaliste, qui est le sentiment de toutes ces nations. On a survécu. Ce sentiment survivaliste fait que l'actuel pouvoir polonais, qui aimerait bien ramener les Polonais en 1920, voire en 1880, quoi, on voyage dans le temps à l'envers, ce pouvoir polonais, il passe des lois où il y a une injection des règles du droit canonique dans le droit civil, sur les mœurs principalement. Vous regardez ces textes de loi, ce sont les mêmes que produit la Douma en Russie, même si vous avez une hostilité sidérale entre la Pologne et la Russie. Mais ce qui veut dire que du point de vue de la mentalité telle qu'informée par l'héritage religieux, ces ennemis sont en fait plus proches dans leur construction politique qu'on ne pourrait penser que finalement la Pologne serait plus proche de nous. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Et donc ce n'est pas simplement le critère confessionnel qui compte, c'est la manière dont on a construit le fait politique sur le fait religieux. Et donc on peut être hostile, ennemi, être de confessions différentes, mais avoir la même morphogénèse. Ça complique un peu plus le tableau. Alors, cette Ukraine, elle a été décisive parce qu'elle est baptisée par Constantinople, ce qui veut dire que la majorité des orthodoxes orientaux vont être orthodoxes, des Slaves orientaux vont être orthodoxes. Et évidemment, Kiev est déjà une grande capitale lors du baptême de Vladimir en 988, alors que la Moscovie n'est qu'une petite forteresse de bois sur une rivière. Mais l'histoire va s'inverser, et cette histoire qui va s'inverser fait que plus l'empire tsariste va avancer, dans une Ukraine qui est majoritairement orthodoxe, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, il y a à peu près 7-8 Ukrainiens sur 10 sont orthodoxes, n'est-ce pas? 75%, 15% de catholiques, en plus séparés en Valois. Mais plus l'empire tsariste va avancer, plus il va absorber la spécificité constantinopolitaine, grecque si vous préférez, byzantine, de Kiev, d'autant plus qu'il va s'arroger tous les symboles byzantins pour dire que, de la même manière qu'il y a eu une première Rome qui a chuté aux mains des barbares parce qu'elle avait dévié de la vraie foi, la Rome des papes, de la même manière que la seconde Rome, Constantinople, est tombée aux mains des Turcs parce que, là aussi, il y avait une trahison de la foi, il y a Moscou, la troisième Rome, et c'est elle le lieu de l'héritage de la romanité. Mais la romanité de l'autre côté, celle non seulement de la Rome des papes, mais celle du Saint-Empire romain germanique, elle progresse aussi. Et donc cette Ukraine, elle va être véritablement le lieu du choc. Et c'est pour cela qu'une grosse partie de l'Ukraine, l'ouest de l'Ukraine, sous la Pologne, va passer au catholicisme. Si ce n'est que cette partie ouest de l'Ukraine, comme elle est peuplée d'orthodoxes de rite byzantin, donc ces orthodoxes de rite byzantin, ils ne vont pas passer au catholicisme en tant que latin, mais en tant que gréco-catholique. Ce qu'on appelle les uniates, qui est un terme péjoratif. Et alors, qu'est-ce que c'est que cet uniatisme? Parce que ça va encore un peu plus compliquer le schéma. C'est que cet uniatisme, c'est qu'après 1453 et la chute de Constantinople, Rome considère qu'on ne peut plus faire de concile d'union
avec l'Église orthodoxe, parce que d'abord, on en a fait deux, ils ont échoué à Lyon au XIIIe siècle, juste avant la chute de Constantinople à Florence. Et donc, désormais, pour sauver, évidemment, ces braves chrétiens orthodoxes qui sont sous le joug de l'hérésie, il suffit de rattacher des pans entiers des églises orthodoxes à Rome en disant tout simplement vous gardez vos rites, etc. Mais vous professez l'obéissance au pape et finalement vous acceptez tout de même de vous latiniser. Alors il va y avoir deux uniatismes, un au Levant, vous voyez on retombe sur nos lignes de fracture, un au Caucase chez les Arméniens, un on passe sur celui-là, un au Levant, mais au Levant, à partir du XVe siècle, c'est la politique des États occidentaux de protection à l'égard des chrétiens qui fait que beaucoup d'orthodoxes passent à Rome. Mais ça se passe, c'est sans trop de problèmes, et puis l'Empire ottoman laisse faire. Parce que là, c'est une compétition entre églises chrétiennes au sein d'un empire qui ne l'est pas. En revanche, ce n'est pas le cas dans cet autre Orient qu'est l'Est slave. Parce que là, la compétition, c'est entre des empires chrétiens qui instrumentalisent les confessions à des fins de puissance. Et donc, si l'uniatisme se déroule de manière assez pacifique dans l'Empire ottoman, il se déroule de manière sanglante à l'Est. C'est-à-dire que l'uniatisme, le rattachement, l'union à Rome de communautés orientales se fait par le fer et par le sang. Ça complique le tableau, parce que d'abord, le monde orthodoxe vit ça comme une prédation inouïe. La majorité du monde orthodoxe, à part la Russie, est sous le joug ottoman, en plus. Et donc, on a des missionnaires qui arrivent d'Occident, qui n'ont jamais converti un musulman, mais qui ont, paraît-il, converti des gens qui étaient déjà baptisés, tu vois. Donc, bon, c'est un peu dur à avaler, quand même, n'est-ce pas, hein? Et qui sont toujours bien gardés de convertir un seul musulman. Parce que là, c'était plus risqué. Mais ça se passe plutôt bien en Orient. Mais en revanche, déjà, les orthodoxes trouvent que ces uniates sont des transfuges, des faux frères, que ce sont des criminels. Puisqu'au lieu de garder l'orthodoxie, ils se vendent pour des intérêts. Mais en Europe orientale, ce ne sont pas simplement des faux frères. Ils vont devenir des persécuteurs. Et ça explique tout le marasme actuel, ou plutôt l'instrumentalisation que Poutine aimerait en faire. Parce qu'en fait, dans cette Galicie qui est l'ouest de l'Ukraine, qui est proche de la Pologne, ce qui explique d'ailleurs que les Polonais, qu'on ne savait pas si accueillants à l'égard des migrants, ont grand ouvert leurs frontières à 3 millions de personnes qui pour eux n'étaient pas des migrants mais étaient tout simplement leur peuple. C'est ça qui s'est passé quand même. Donc les miracles récents que provoque cette guerre dans l'ordre de la charité sont quand même un peu à mesurer. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe d'assez simple? C'est que cette Galicie, elle va être tournée vers l'Europe et elle va endosser toutes les passions de l'Europe. Les pages les plus brillantes, ça va être un lieu théologique important qui va d'ailleurs influer sur l'orthodoxie, qui va obliger les orthodoxes à se réveiller théologiquement. Je vais finir bientôt. Mais elle va aussi endosser les pages les plus sombres, de la même manière qu'il y aura eu des divisions SS croates, qu'il y aura eu des divisions SS bosniaques musulmanes, il y aura des divisions SS galiciennes, et ce sont elles qui accompliront la Shoah par balle. Quand Vladimir Poutine dit qu'il y a des nazis en Ukraine, ce qui est faux aujourd'hui, mais il sous-entend une histoire où c'est l'Ukraine occidentale qui a pris le parti de l'ennemi hitlérien. C'est ça qu'il entend. Et ça parle aux Russes. C'est terrible. Encore une fois, je vous parle d'instrumentalisation, mais c'est la vérité. C'est la vérité que la Galicie, c'est aussi le lieu où, au XIXe siècle, naît le nationalisme ukrainien sur un modèle jacobin. C'est-à-dire européen, si vous préférez. Alors que
tout le reste de l'Ukraine va plutôt vivre pendant très longtemps sur un régime encore d'intégration à un empire. Donc c'est toutes ces choses que j'essaie un peu de rappeler dans ce livre. Pour aller vite, je rappelle aussi combien la guerre de Crimée, celle de 1850, a été une guerre sainte, parce que c'est toujours ce problème de la corrélation des fronts. La guerre de Crimée, elle a eu, qui a surtout servi les intérêts commerciaux de l'Angleterre, de l'Empire britannique, elle s'est déroulée entre l'Empire français et l'Empire ottoman d'un côté et l'Empire russe de l'autre. Son facteur déclencheur, ça a été des rixes à Jérusalem, où toutes les puissances impériales se pressaient à l'époque pour ouvrir des comptoirs, n'est-ce pas? On raconte tout ça. Et ce sont des rixes entre moines orthodoxes et moines franciscains pour le jour de Pâques de l'année 1848, 2 ans avant la déclaration de la guerre. Bon, parce que cette année-là, malheureusement, les calendriers coïncidaient, donc il y avait un problème de savoir qui allait annoncer la résurrection. La Rix a laissé 40 moines des deux appartenances donc, sur le carreau, morts à coups d'encensoir et de chandeliers. Comme l'opération s'est répétée l'année d'après à Bethléem pour savoir qui avait volé l'étoile d'argent, l'étoile qui avait guidé les mages, mais qui s'était solidifiée sous une forme d'argent, en sachant qu'en plus, d'un côté, il y avait une inscription grecque, de l'autre latine, enfin, laquelle était la bonne inscription. Donc, en 1850, en raison de ces événements qui servent de déclencheurs, l'archevêque de Paris, Monseigneur Silbure, bénit les troupes napoléoniennes en leur demandant d'aller extirper le schisme orthodoxe une fois pour toutes, pendant que le métropolite Nicanor demande évidemment aux troupes tsaristes d'aller extirper le schisme catholique. À l'époque, on ne parle pas comme ça, on est encore très éduqués. On dit, pour les orthodoxes, le schisme phocien de Photius, le fameux patriarche du IXe siècle, celui qui a fait la conversion des Slaves orientaux. Et du côté orthodoxe, on dit du schisme filioquiste. Mais bon, donc tout ça a l'air un peu décousu, ça l'est, je vous le concède, ça n'est pas dans mon livre, et je tiens d'ailleurs à saluer la présence de mon éditeur, Jean Moutapa, qui a beaucoup fait pour que ça soit moins décousu dans mon livre que ça n'a l'air dans cette conférence, et je le remercie vivement. Mais pour finir, le dernier point, puis j'en ai fini, non, c'est trop long, ouais, 2 minutes. Le dernier point, c'est que contrairement à Byzance, où il y avait l'idée d'une symphonie des pouvoirs entre le prince et le pontife, d'autant plus que cette symphonie des pouvoirs, elle était régulée par le parti monastique qui obligeait les deux pouvoirs à se remettre dans une perspective eschatologique. On peut dire que Byzance est morte parce que le parti des moines a fini par gagner. Tu vois. Donc je veux dire que tout le monde a passé sa vie avec un chapelet à la main au Conseil des ministres, alors qu'on a annoncé qu'on avait encore perdu un territoire à Trébizonde ou ailleurs. Ils disaient bon. Mais en Russie, immédiatement, en fait, il y a plusieurs grandes persécutions, les non-possesseurs que je raconte, les vieux croyants, vous savez qui sont les vieux croyants, ce sont des gens qui refusaient une certaine réforme, ils ont été atrocement persécutés, ils sont tous devenus des marchands, comme lorsqu'on est une minorité religieuse, on prend des métiers de service, ce sont eux qui expliquent les grandes collections impressionnistes de l'Ermitage de Moscou, etc., n'est-ce pas ? Donc une petite secte très traditionnaliste sur les rites, mais très ouverte à l'art contemporain. C'est encore une trace du génie russe. L'Église est persécutée, elle est surtout tellement persécutée que Constantinople érige Moscou en patriarcat au XVIe siècle, et que Pierre le Grand, parce qu'il veut européaniser, occidentaliser la Russie, il supprime le patriarcat au profit d'un Saint-Synode, de type luthérien, celui qui est en exercice dans la Suède voisine. Comme les Suédois lui donnent du fil à retordre militairement, ils pensent que c'est en raison de leur constitution politico-religieuse. Donc lui aussi, il fait un Saint-Synode. Donc on a une orthodoxie qui vit sous régime protestant. Enfin, c'est une grande pseudomorphose. Et cette orthodoxie, elle retrouve sa liberté qu'en 1917. Elle restaure le patriarcat, mais les bolcheviks ont décidé son extermination. 600 évêques
40 000 prêtres, 120 000 moines et moniales vont périr dans les camps entre 1917 et 1941. 75 000 lieux de culte vont être détruits. La Russie donne plus de martyrs que en 30 ans que toutes les églises chrétiennes réunies en 20 siècles. L'église est anéantie. Qui plus est, la Russie va vivre ce drame sur 3 générations, ce qui n'est le cas d'aucune des autres églises orthodoxes, protestantes ou catholiques des autres pays de l'Est, qui n'auront, si je puis dire, eu à endurer la persécution que de 1945, 46, 47, 48 à 1989. En Russie, il y a une destruction sur 3 générations. Donc il n'y a plus de transmission de la mémoire de savoir comment c'était avant. Staline sort ce qui reste de hiérarque russe parce que Hitler, son ami Hitler, avec lequel il a si bien pactisé, a trahi le pacte et a envahi l'Union soviétique. Le futur patriarche Serge, parce qu'on va restaurer le patriarcat, en fait, endosse la guerre de Staline, en échange de quoi l'Église revient avec un peu de liberté alors qu'elle était proche de l'extermination. Le problème, c'est que cette Église-là, qui a été persécutée, va devenir persécutrice parce qu'elle va être le bras armé de la persécution de tous les uniates en Ukraine et en Roumanie, lesquels uniates avaient persécuté les orthodoxes un peu avant, quelques siècles plus tôt. Donc vous avez un cycle de bourreaux et victimes, si vous voulez, qui s'enchaîne et qui explique le caractère explosif de cette situation. Cette collaboration, elle connaît un seul coup sous Khrouchtchev qui redémarre une persécution, et puis elle connaît en fait, cette collaboration, un renouveau dans les années 70, grâce à un personnage tout à fait énigmatique, le métropolite Nicodème de Leningrad, dont l'actuel patriarche Kirill est le meilleur disciple. Et Nicodème va lier un nouveau pacte avec le KGB, pacte dont Kirill, après la fin du communisme, pacte que Kirill va porter à son acmé et qui explique pourquoi Vladimir Poutine pense qu'il mène une guerre sainte pour sauver l'orthodoxie, omettant qu'au passage, sa guerre nécessite l'élimination de tas d'orthodoxes ukrainiens, n'est-ce pas? Donc on est là dans une représentation religieuse, je reprends du départ, qui sert à mobiliser, qui sert en fait à maximaliser la guerre, tout particulièrement, on aura l'occasion d'y revenir, et je m'arrête là, parce que la véritable religion de Poutine, c'est le nihilisme, bien sûr. Et c'est ce nihilisme nourri de gnose manichéenne qui explique pourquoi il est aujourd'hui un danger maximal, plus maximal qu'on ne peut penser, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes et finalement pour nous-mêmes. Mais ça, on va peut-être le faire au cours des questions, parce que je vois que vous êtes fatigués de mon intervention. Voilà, merci beaucoup de cette introduction, on va dire, parce que heureusement qu'il y avait une carte au-dessus pour suivre un peu aussi les lignes de fracture, mais bon, comme nous connaissons tous bien la géographie de la région, c'est pas parfois, c'est par... Je trouve ce que je dis formidable, et je dirais d'autres dont je me disais, ils en peuvent plus, quoi. Voilà, on va passer à... Vous la voyez, la ligne? Ouais. Regardez, faites la partie de Lituanie, regardez la Pologne et la Biélorussie, regardez, ensuite, elle passe par, vous voyez, par l'Ukraine, mais elle repasse par la Tchécoslovaquie, mais la Hongrie, mais la Roumanie, elle est orthodoxe, elle, et puis elle va passer, englober la Croatie et laisser de côté la Serbie et la Bulgarie. C'est la ligne d'affrontement missionnaire. Voilà, on va passer peut-être à des questions. Alors, de la salle, et puis aussi, ceux qui sont à distance peuvent poser par écrit les questions qu'on répercutera donc, au fur et à mesure. Voilà, donc il n'y a pas de micro pour le public, donc eh bien, il faudra reprendre les questions, les synthétiser. Oui. D'accord? Vous serez capable de faire ça? C'est chaud. Voilà. Voilà, donc les questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
J'espère que les questions me permettront de compléter ce que je n'ai pas eu le temps de dire, mais parce que ça aurait été un discours fleuve sinon. L'idée, véritablement par rapport à ce que j'ai dit comme axe méthodologique, c'est de bien comprendre que même si nous ne croyons plus, nous n'allons plus à l'église, nous ne savons pas quoi penser de la religion, ce rapport entre culte et culture imbibe nos cerveaux reptiliens et le fossé véritablement de mentalité qu'il y a entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, il faut vraiment faire un effort pour le franchir, tellement les présupposés sont grands, et des deux côtés. Une fois qu'on a fait cet effort, on commence à comprendre la grammaire des autres. Encore une fois, il y a une grande différence entre les catholiques et les orthodoxes, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les églises qui sont responsables de ça. Les églises ont vidé la querelle. En revanche, les États post-communistes reprennent les querelles anciennes pour les agiter. C'est ça qu'il faut comprendre. Je peux vous répondre. Allez, tout ça, c'est bien, et pourquoi pas. Mais d'abord, bon, je vais reprendre à l'envers. Le président Zelensky, il est très peu juif. Il aurait été pour Hitler ou pour Staline, mais il est l'enfant de couple de savants russes d'ailleurs, pas ukrainien. Vous savez qu'il a dû apprendre l'ukrainien tardivement. Russophone, de savants physiciens juifs, russes, soviétiques typiques, qui étaient totalement déjudaïsés. Ensuite, il faut savoir quand même que les lieux de culte qu'il fréquente, c'est l'église orthodoxe où il se rend pour accompagner sa femme qui est orthodoxe, particulièrement lorsqu'on y baptise ses enfants, leurs enfants. Donc c'est une judéité très gommée. Et d'ailleurs, vous vous rappellerez peut-être que dans son tour des parlements, il a été assez fraîchement accueilli à la Knesset lorsqu'il est venu expliquer qu'il fallait que les Israéliens aident à sauver les Ukrainiens aujourd'hui comme les Ukrainiens avaient sauvé les Juifs hier. Ça a été un peu mal reçu. On a pensé qu'il était surtout ignorant de l'histoire, ignorant de sa judéité. Le deuxième point, c'est que vous sous-estimez quelque chose de très important. Oui, bien sûr, les orthodoxes. Alors, ben non, les catholiques sont divisés, on l'a dit, entre catholiques latins et catholiques uniates. En fait, il y a à peu près 10%, même pas 15, 10% de catholiques, 8% d'uniates et 2% de latins. Les uniates et les latins ne s'entendent pas du tout. Les latins préfèrent parler avec les orthodoxes qu'avec les uniates. Non, mais c'est comme ça. Et les uniates, en plus, ont eu beaucoup de revendications identitaires très nationalistes qui ont été bien portées à Rome sous le pontificat de Jean-Paul II, pape polonais dont la grand-mère était uniate de Lviv. Mais ensuite, depuis, Rome a lâché les uniates, considérant que leur ultranationalisme était vraiment un empêchement au dialogue œcuménique. Et ça, c'est très clair. Ils ont été lâchés le jour où François a rencontré Kirill et qu'ils ont signé véritablement un traité de paix entre Rome et Moscou. C'était en 2015, à Cuba, dans un aéroport. Mais bon, le texte avait été préparé par les administrations des
deux côtés. Et Rome a reconnu le principe territorial, c'est-à-dire que Rome a admis, parce qu'il y avait une espèce de fiction sur l'Église russe à Rome, et d'ailleurs dans le catholicisme français, une grande église qui était en plein renouveau, qui allait donner des leçons. Puis il y avait eu cette histoire de détournement un peu de l'œcuménisme un peu bizarre, qui vraiment a été très très malvenu. On faisait plus de dialogue œcuménique, mais on faisait un front commun moral contre les LGBT, quoi. C'est devenu ça, l'union des orthodoxes et des catholiques à l'échelle européenne. Tout ça, c'était beaucoup de confusion, mais le traité de 2015, Rome, qui pense que véritablement Kirill représente l'avenir de l'Union, consacre, signe le principe selon lequel Rome s'interdit d'intervenir dans tout le territoire de l'ex-Union soviétique sans l'autorisation de Moscou. Ce qui veut dire qu'on lâche les uniates. C'est ça que ça veut dire. Tout comme récemment, l'église du silence a été lâchée en Chine au profit de l'église patriotique. Bon, c'est la diplomatie vaticane, je ne suis pas là pour la juger. C'est aussi une des forces du catholicisme que de pouvoir faire de tels mouvements. Mais disons que parfois sur place c'est un peu mal vécu et ça a renforcé la politisation des uniates. Qui était déjà extrême, puisqu'on ne sait pas vraiment si, lorsqu'on est un gréco-catholique, si on n'est pas surtout un Ukrainien avant tout, à mon sens. Mais, mais de toute façon, les uniates, ils ont fait souffrir, ils ont souffert, tout le monde. Voilà. Ensuite, ces orthodoxes et ces uniates, ils ont en commun d'être tous nationalistes. Parce que, bien sûr que moi, je suis totalement avec les Ukrainiens. Totalement. Je l'ai écrit, je l'ai montré, etc. Mais si vous pensez que les Ukrainiens sont en train de se battre pour rejoindre la grande société libérale avancée, là vous vous trompez. Ils sont en train de se battre pour former une nation qui d'ailleurs va devenir la nation militairement la plus aguerrie d'Europe. Une grande nation, puisque c'est un territoire qui est plus grand que celui de la France métropolitaine. Donc ça sera le premier pays d'Europe par la superficie. Hein, si on enlève tous les territoires ultramarins, l'Ukraine est plus grande que la France. Elle a 50 millions d'habitants. Elle a un taux démographique plutôt mieux que celui de la Russie. Moi, je vais vous dire demain, si vous pensez que vous avez eu des problèmes avec Orban, vous en aurez peut-être avec le monsieur qui viendra après Zelensky et le remplacera, parce que monsieur Zelensky, d'ores et déjà, a perdu la conviction des Ukrainiens. Et la conviction des Ukrainiens, c'est une guerre totale contre les Russes, cette fois-ci, pour affirmer l'identité. Et ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas être avec eux. Mais ne rêvez pas. De la même manière, ne rêvez pas que s'il y a un putsch à Moscou, celui qui viendra après Poutine sera mieux que Poutine. Il pourrait être pire. Je veux dire, arrêtons d'écrire l'histoire selon nos désirs, de voir la violence dans l'histoire cesser. C'est aussi parce qu'on a eu cette illusion extrêmement forte qu'on n'était pas prêt en fait à cette éventualité, n'est-ce pas? Et que pendant 3 mois, on n'a pas cessé de dire mais non, Poutine, enfin, il joue des muscles, mais il n'ira jamais. Ben, si, il est allé. Alors aujourd'hui, on dit ah mais non, il n'utilisera pas l'arme nucléaire. Tu sais, non, non. Je crois qu'on n'a pas compris en plus, parce qu'on n'arrête pas de dire la Russie a envahi l'Ukraine, mais la Russie, elle a envahi personne. Le régime de Poutine, n'est-ce pas? Parce que les meilleurs des Russes, les forces vives de la Russie, les forces politiques, artistiques, intellectuelles, les journalistes, tous ces gens-là, ils sont soit en exil, soit en prison. Quant aux jeunes qu'on veut mobiliser, ils partent sur les routes. Donc on est face à un régime néo-totalitaire qui a véritablement une gnose manichéenne. Ça, c'est une partie importante de ce que je voulais dire, mais vous irez le lire plus tôt. Une gnose manichéenne, wow, c'est pas un truc ésotérique, hein, c'est un problème de structure mentale. Je ne dis pas du tout qu'il appartienne à une société secrète, etc. C'est la manière dont s'est constitué son propre psychisme, mais dont s'est constituée aussi une partie du psychisme russe à travers l'expérience du nihilisme, les rapports entre slavophiles et occidentalistes, les eurasiens, tout ça. Tout ça, j'essaie de montrer aussi comment ça agit dans le corpus poutinien, n'est-ce pas? Toutes ces écoles qu'on trouve un peu bizarres,
qui ont tout en commun d'être maximalistes. Donc, je crois que nous n'avons toujours pas compris, parce que nous avons un peu cette tendance qu'ont les Russes à l'égard des Ukrainiens, à savoir qu'un bon Ukrainien, c'est un Russe en devenir, et nous pensons que tous les pays de l'Est, ce sont des pays d'Europe occidentale en devenir. Ben, je veux dire, si après déjà 20 ans, là, les dernières années de construction européenne, vous n'avez pas compris que les logiciels théologico-politiques, donc politiques, ne fonctionnent pas exactement de la même façon, ce qui ne veut pas dire que ça soit fatal, qu'il faille baisser les bras, etc. Mais il faut arrêter de penser d'une façon tout de même un peu trop culturo-centrée. C'est ça. Sinon, on ne comprend pas. Voilà. Il faut accepter de se déplacer et de se mettre un tant soit peu, si c'est possible, à la place des autres pour voir le monde d'où ils le regardent. Ne serait-ce que sur la carte. Vous voyez, vous avez un truc. Pour nous, il y a les mères, on va dire, quelqu'un de cultivé, normalement cultivé, qui a été éduqué à l'école, va penser qu'il y a des mères civilisatrices qui s'appellent Jérusalem, Rome, Athènes, Rome, le primat de la révélation divine, le primat de la philosophie, le primat de la loi et de l'ordre pour Rome. Bon, et tout ça, ça arrive à Aix-la-Chapelle, n'est-ce pas? Et que aujourd'hui, Aix-la-Chapelle s'appelle Bruxelles. Bon. Ben, vous avez la moitié de l'autre Europe qui pense que ça passe par Constantinople, ça arrive à Moscou, pas forcément la Moscou de Poutine, et qu'à Aix-la-Chapelle, il y a eu une espèce d'un gang de barbares plus ou moins latinisés qui avaient même du mal à lire et qui ont inventé un truc bric-à-brac d'un christianisme qui a toujours pratiqué la croisade, et de préférence contre les orthodoxes. 1204. Donc si vous ne faites pas cet effort de reconstituer les univers historiques, même s'ils sont imaginaires des uns et des autres, voilà, ça, vous n'arrivez à rien. D'autant plus qu'en Orient, ce qui s'est passé en 1204, ça ne s'est pas passé en 1204. Hein. Ça s'est passé il y a 5 minutes. Parce qu'on n'a pas la même notion du temps. Ah, ils veulent pas lire le nôtre, mais ils pensent que vous voulez pas lire le leur. C'est ça que j'aimerais que vous retiriez de ma. Oui, mais enfin, la Grèce, alors la première question, la Biélorussie entrera-t-elle en guerre, va-t-elle servir de tête de pont, etc. Les Ukrainiens ont déjà prévu cette échéance, cette éventualité plutôt, puisque les routes et les ponts entre la Biélorussie et l'Ukraine sont hors d'usage. Donc cette capacité a été anticipée. Bon, mais il est évident que Loukachenko est avec Poutine, le dernier tyran du vieux continent. C'est évident qu'en pire même, peut-être pas en pire, en tout cas en plus provincial, la situation terrible de la répression des libertés en Russie prévaut en Biélorussie, vous voyez, etc., etc., etc. De ce point de vue-là, la Biélorussie, elle reste, parce qu'elle aussi, elle est majoritairement orthodoxe, sur l'alphabet cyrillique, elle reste beaucoup plus liée à la Russie que, par exemple, l'Ukraine, encore une fois, qui est un peu bicéphale, qui est un peu biface, qui est un peu bifond. Ensuite, vous me disiez l'alphabet. Mais non, regardez, les Grecs. D'ailleurs, vous savez peut-être que l'alphabet cyrillique, enfin, ça dérive de l'alphabet grec, puisque c'est missionnaire byzantin, donc grec, avec plusieurs lettres, puis il y a une étape intermédiaire, enfin bon, etc. Tout ça est compliqué. Mais regardez les Grecs, ils ont un alphabet, et tout en étant dans l'Europe, ils font la guerre à personne. Ils subissent plutôt M. Erdogan. Donc je ne crois pas que ce soit les alphabets qui rendent bellicistes. Hein?
elle est vraie. Ils sont très courageux. Ils sont très courageux. Ils nous ont forcés à venir les aider. Parce que probablement dans les chancelleries, on pariait pas beaucoup au début sur le fait qu'ils allaient tenir face aux Russes. Et vous voyez bien que même il a fallu leur courage, leur héroïsme pour qu'on commence à leur livrer des armes toujours plus. Ce sont eux qui vont gagner cette guerre, c'est pas nous. Le véritable problème, c'est que nous leur faisons faire aussi une guerre par délégation. Mais ça, nous sommes devenus les spécialistes de ça, de la même manière qu'on a utilisé des Kurdes en Irak ou contre Daesh, en leur promettant un État qu'ils n'ont jamais eu. Moi, je serais ukrainien, et je pense que les Ukrainiens le savent, je m'inquiéterais de ce à quoi, par exemple, dans un souci de négociation, même transitoire, en attendant d'un jour se débarrasser de Poutine, je m'inquiéterais de ce que les Occidentaux sont peut-être prêts à m'obliger à concéder si j'étais ukrainien. Ça serait une trahison de ça. Ouais. Ouais, je connais. Ouais. Bon, enfin, vous savez. Ouais. 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 Bon, il y a plusieurs questions dans votre question. Parce que, rapidement, oui, est-ce que au fond, la Russie, mais aussi l'Ukraine, ne sont pas des terres de sécularisation, ce que dit monsieur, par rapport en fait au christianisme, et ne vont pas être aussi sécularisés que nous, voire plus, et encore plus rapidement. C'est ça, hein? Bon, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à, le pacte entre le KGB et le patriarcat à la sortie de 1991, ce pacte, il est important pour le KGB parce que l'Église, le patriarcat de Moscou, c'est la seule réalité qui couvre encore toute l'ex-URSS. Et principalement avec ces deux blocs que sont la Biélorussie et l'Ukraine. Mais c'est aussi le patriarcat qui est dans les pays baltes, comme il est dans les républiques d'Asie centrale, où il y a encore d'importants pieds rouges, d'importantes populations russes. Donc c'est un pouvoir. Qui plus est, il y a plusieurs branches de l'immigration russe qui se sont séparées de l'Église russe, mais qui vont revenir petit à petit à l'Église russe. Et en fait, dans les pays orthodoxes, le réseau qui marche à l'étranger, c'est pas le réseau culturel, c'est le réseau cultuel, c'est-à-dire que les gens ils vont pas écouter du folklore à l'ambassade, ils vont à l'église. Et donc c'est aussi un lieu d'influence très très important. Ensuite, le patriarcat de Moscou sous Kirill, qui est véritablement le produit de cette histoire, qui n'est pas un jouet du système, c'est pas un homme d'église qui a été fasciné, abusé, contraint. Non, il est une partie du système. C'est un oligarque, un mafieux, enfin, etc. Kirill, parce que le patriarcat de Moscou est dans sa totalité, qui couvre l'ex-URSS, qui a l'Ukraine, la Biélorussie, représente 50% à peu près du monde orthodoxe en termes de nombre de membres du clergé, de fidèles, de paroisses, de monastères, mais en plus avec les ressources du Kremlin, avec lequel le patriarcat s'est allié pour être son représentant, je dirais, inquisiteur au sein de la société russe et pour être son double diplomatique à l'extérieur. Donc effectivement, il représente 50%. Kirill va prétexter de ça pour faire un putsch contre Constantinople. Constantinople qui a évangélisé Kiev.
Constantinople qui a gardé Kiev sous sa coupe jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à ce que l'Empire tsariste expulse Constantinople canoniquement. Vous voyez ? Mais ce que ne comprend pas Kirill, c'est que si le patriarcat compte pour 50% de l'orthodoxie, l'Ukraine compte pour 50% de le patriarcat. Parce que la situation que vous décrivez à Moscou, d'une église effectivement ridicule, encore une fois, l'aberration des autres églises chrétiennes, catholiques et protestantes, de penser que le salut pouvait venir de Moscou, etc., c'était une aberration de l'esprit. Au mieux, alors évidemment, une aberration de l'esprit, bien sûr. Au mieux, on est arrivé à 2% de pratique en Russie. 2%. 3% peut-être. En Ukraine, c'est très différent, parce que c'est une société villageoise et paysanne. Et c'est une société où la résistance à l'emprise russe s'est passée aussi, malgré tout, parce que même l'Église pouvait avoir de folklorique. Donc l'Ukraine pèse en termes de dévotion, en termes de membres du clergé, en termes de recrutement, en termes de vie, tout simplement chrétienne, énormément. Donc pour Kirill, perdre l'Ukraine, c'est comme pour Poutine perdre l'Ukraine. Et la perte, ça y est, elle est consommée, elle est définitive. C'est dans ce cadre qu'en 2019, le patriarche Bartholomé de Constantinople a donné son indépendance de manière assez prophétique, son indépendance ecclésiastique à l'Ukraine. Alors il est resté un groupe fidèle à Moscou. Alors donc d'un côté, à l'ouest, vous aviez des gréco-catholiques et des catholiques latins qui ne s'entendaient pas, mais de l'autre côté, à l'ouest, vous avez fini par avoir, à l'est, vous avez fini par avoir des orthodoxes constantinopolitains, des orthodoxes moscovites qui ne s'entendaient pas, sachant que depuis 1990, tout le monde se bat physiquement pour prendre les églises les uns des autres, puisqu'elles n'ont cessé de passer des uns aux autres à travers les siècles, n'est-ce pas ? Donc la situation aujourd'hui, c'est ça. Alors pour répondre à votre question, c'est pire que ça. Alors, c'est pire que ça parce que, effectivement, une des illusions de la Russie, c'était qu'on pouvait croire qu'elle était orthodoxe parce que vous aviez Zyuganov, le chef de l'ancien parti communiste, qui pouvait déclarer qu'il était orthodoxe athée. Ce qui peut faire rire, mais se comprend très bien. Puisque la religion, c'est l'identité. On peut avoir la religion comme identité sans avoir la foi. C'est ça le schéma. Et c'est le schéma que favorisait Kirill. Donc la sécularisation dans les pays orthodoxes, c'est le nationalisme. La sécularisation dans les pays occidentaux, on pourrait dire entre guillemets, juste par équivalence de mots, c'est l'humanitarisme. En Occident, quand le christianisme est totalement sécularisé, je dirais, il donne l'engagement dans l'horizontalité de la cité au service des autres, n'est-ce pas ? Dans les pays orthodoxes, ça donne la refondation identitaire qui est d'autant plus cruciale qu'effectivement le communisme est passé par là. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas que la spécialité des pays orthodoxes, c'est la spécialité de tous les pays de l'Est. Et d'ailleurs, vous avez vu que M. Orban a mis son veto à ce que le patriarche Kirill soit placé sur la liste des personnes qui ne peuvent plus voyager, quitter la Russie, etc. Et vous savez comment il l'a fait ? Au nom du respect de la liberté religieuse et de la distinction entre les sphères religieuses et politiques qui fondent l'idéal européen. Voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est ça l'utilisation du religieux. Il y a 10 000 orthodoxes en Hongrie, tu vois, c'est pas pour les orthodoxes qui sont en Hongrie. Mais c'est une manière de s'opposer à la construction, on peut dire libérale du monde, au sens très large de libéral, au sens philosophique, pas au sens de l'économie libérale, etc., au sens du respect des libertés. Parce que, vous voyez, Poutine, il n'a pas cessé de varier dans ses buts de guerre. Il adore parodier le droit international, il adore parodier l'Europe. Donc, au départ, il a dit, cas de légitime défense, je suis encerclé par l'OTAN. Ensuite, il a dit, mission humanitaire, il faut que j'aille sauver les populations orthodoxes et russophones du Donbass,
qui sont menacés d'extermination. Ensuite, il a dit, ah ben non, c'est une guerre juste pour le salut du monde, enfin pour le salut de tous, puisqu'il y a un régime nazi à Kiev. Puis après, il a dit non, c'est une guerre de civilisation. En fait, la civilisation occidentale veut détruire l'humanité historique, je suis là pour la sauver. Et enfin, après, il a dit finalement, c'est une guerre contre l'Occident tout court. Les trois nouvelles de cette guerre, c'est un, le temps des nations n'est pas fini, parce que vous voyez une nation atteindre son maximum d'identité comme elle n'avait pas avant cette guerre, et qui ressortira comme une nation définitivement fondée et séparée de la Russie. Pour toujours. La deuxième, c'est les empires dont je vous parlais, ce retour de l'utilisation du religieux dans les néo-empires, n'est-ce pas? Mais la troisième leçon, c'est l'isolement complet de l'Occident. Parce qu'en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, on n'aime pas Poutine. On n'en veut pas. On a de très mauvais souvenirs de l'Union soviétique. Et on n'a pas forcément envie d'avoir une guerre. Mais qu'il y ait ce Poutine qui conteste l'hypocrisie de cet Occident qui vient toujours au nom de ses valeurs, en fait, détourner nos richesses, cet Occident qui agite sans arrêt les droits de l'homme, mais qui les vit de manière si variable dès que ça l'intéresse, cet Occident qui est quand même tenu par l'Amérique, parce que dans cette guerre, c'est l'Amérique qui décide, l'Europe qui exécute, mais l'Amérique, c'est aussi le péché originel, n'est-ce pas, de la dénonciation des armes chimiques massives de Saddam. Tout ça, ça existe, il ne faut pas prendre le reste du monde pour des abrutis. Alors, il y a quand même ce sentiment que nous sommes très isolés, et c'est une guerre que nous disons menée pour des valeurs universelles de liberté, c'est compris comme une guerre entre, en fait, occidentaux. Et c'est pire que ça, parce que même en Russie, maintenant, vient le moment, vous savez, parce qu'il y a deux choses, il y a deux mots en russe pour dire russe, c'est d'ethnie russe, et, enfin, de culture russe, si vous préférez, ou plutôt de citoyenneté russe, enfin, le russe au sens où nous l'entendrait citoyen, et dans la République musulmane du Caucase, on ne veut pas partir faire la guerre, on dit c'est une guerre entre Russes. Tout ça, c'est-à-dire entre Russes de Russie, enfin Russes de Russie et Russes d'Ukraine au sens de Slaves, si vous préférez. C'est une guerre entre Slaves. Donc là, on est en décrochage complet par rapport aux réalités. Vous voyez? Et sans compter, encore une fois, je le répète, que ce sont les Ukrainiens qui nous ont forcé tellement de nous engager. Et je crains pour eux qu'on se désengage très facilement à un moment. Mais ils nous ont donné une leçon de grand héroïsme. Bah oui, oui, non, attends, on est d'accord. Oui. Oui, non, mais oui. Est-ce que les extrémités grossières de Poutine ne font pas que finalement, par-delà leurs différences héritées, les Ukrainiens aujourd'hui ont plutôt le sentiment non pas de se battre par rapport à un orthodoxe, mais par rapport à Satan. Ben, bien sûr, et c'est Satan. C'est pour ça qu'on est parfaitement d'accord. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que
oui, et c'est ça que j'essaie de montrer, c'est la gnose manichéenne. Alors, il faut passer par le nihilisme russe, par le marxisme russe pour comprendre tout ça. Enfin, j'essaie de l'expliquer, mais bon. Mais Poutine, vous voyez, il parle comme Ben Laden. La différence entre Ben Laden et lui, c'est qu'il a 6300 ogives nucléaires, que n'avait pas Ben Laden. Mais lorsqu'il est à Valdaï en 2018, c'est avant la guerre, qu'est-ce qu'il déclare? Au mot près, hein, n'est-ce pas? Nos ennemis n'ont aucune conscience de notre capacité au sacrifice. Ils n'auront même pas eu le temps de s'en rendre compte qu'ils seront crevés et seront en enfer, tandis que nous tous, en tant que martyrs, nous monterons au ciel. Si j'avais mis cette phrase-là au tableau, je vous ai demandé qui a dit ça, ben je vous dis c'est Vladimir Poutine. Le patriarche Kirill, célébrant la liturgie la semaine dernière, dans l'immense cathédrale qui a été érigée, immense, comme la chapelle des états-majors, bon, il disait, c'est dans l'évangile, les soldats qui sont mobilisés, qui seront tués au front, tous leurs péchés seront absous et ils iront directement au paradis. Alors bon, si vous trouvez ça dans l'évangile, non. C'est là aussi la promesse. Donc on est face à une maximalisation du mal. C'est l'exaltation de la force et de la cruauté. Le culte de la force et de la cruauté qui a déjà triomphé sous le communisme, sous le nazisme, et qui revient sous cette forme. N'est-ce pas? Là-dessus, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça aussi que ce régime peut aller à des extrémités tout à fait suicidaires. Et c'est pour ça aussi que les Ukrainiens unis ne combattent pas que pour leur liberté, mais aussi pour la nôtre. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. J'ai pas de problème avec tout ça. Maintenant, la grande nouvelle religieuse de l'Ukraine, c'est pas les problèmes entre les orthodoxes, les gréco-catholiques, les latins, puisque vous-même vous êtes, voyez, vous êtes la preuve vivante que tout ça peut être surmonté. La grande nouvelle de l'Ukraine, c'est la fascination pour l'évangélisme. Ça n'existe pas qu'en Ukraine. Mais l'évangélisme apparaît comme un christianisme pratique, propre, anticorruption, et surtout, c'est le christianisme du nouveau grand frère, que sont les États-Unis. Et le christianisme et l'évangélisme particulièrement est énormément répandu dans les nouvelles classes politiques ukrainiennes. Alors il y a des vertus dans l'évangélisme, le refus de la corruption. Il y a aussi dans l'évangélisme une manière de vouloir faire une politique chrétienne qui a une tentation dont se sont débarrassées les confessions historiques comme l'orthodoxie, le catholicisme et le protestantisme ordinaire d'Europe, n'est-ce pas? Donc c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est là-dessus où l'Ukraine reste une frontière. C'est qu'il y a vraiment là, avec la guerre, une flambée, un peu avant déjà, une flambée de l'évangélisme comme il y a assez peu dans le reste de l'Europe orientale, et qui correspond aussi évidemment à un état de corruption qui était endémique en Ukraine, comme en Russie, si ce n'est qu'en Russie, c'était organisé pyramidalement autour du parrain, Poutine, alors qu'en Ukraine, ça se passait dans l'anarchie. Ouais. Avant une dernière question, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, puis peut-être on conclura là-dessus, c'est pas pour empêcher les questions, il n'y a pas de questions sur le chat. Le chat. Alors, bon. Il y a juste c'est pas une question, mais quelqu'un qui écrit, retenons qu'il faut en revenir à la frontière de l'ex-URSS en 1990, comme entre l'Occident et le continent russe. Les sécessions précipitées des pays baltes, de l'Ukraine, des pays du Caucase ont été des erreurs géopolitiques en 1992. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, bien sûr. Bah, je ne sais pas qui est notre interlocuteur, mais je ne lui conseille pas d'aller donner une conférence sur ces thèmes à Vilnius, à Tallinn et à Riga, tu vois. Bon.
bien se rendre compte que, je crois que c'est peut-être ça la conclusion, c'est que d'abord, Poutine fait la guerre aux Ukrainiens, il tue des Ukrainiens, et encore une fois, il n'y a pas de commune mesure. Mais Poutine est en train de tuer les Russes, leur esprit, leur âme, leur capacité de résistance. Il a lobotomisé ce pays. Mémorial, qui était la principale ONG des droits de l'homme, mais qui surtout avait commencé pour collecter les archives du Goulag, il a interdit Mémorial avant d'entamer sa guerre, parce qu'il fallait véritablement faire le blackout sur les crimes d'hier pour pouvoir faire de nouveaux crimes du même type aujourd'hui, des crimes totalitaires. Et on le voit bien dans son traitement de la guerre. Il n'y a aucun crime de guerre, aucun crime contre l'humanité qui ne l'embarrasse. Donc c'est là où effectivement, je dirais, quand on voit ce que Poutine a fait de la Russie, il faut répondre à ce monsieur ou cette dame qui pose cette question, qu'il était légitime que les Polonais, les Baltes, tout le monde, personne n'avait envie de vivre dans cet enfer. Poutine a perdu son pari sur le Donbass. Pourquoi ? Mais parce qu'il a commencé à intervenir dans le Donbass en 2014, qu'il a laissé ce pays livré à ces satrapes mafieux qui étaient censés libérer le Donbass et qui ne faisaient qu'opprimer les gens du Donbass, et que les gens du Donbass, ils ont vu comme un cauchemar le fait qu'ils voulaient les annexer. Parce qu'ils préféraient vivre dans une Ukraine compliquée que dans une Russie muselée et totalement opprimée. C'est ça qui s'est passé. Il avait perdu sa guerre avant qu'elle commence. Voilà. Donc après tant de choses tragiques dites là-dessus, je dis, le fait religieux reste quand même une question, et l'Ukraine reste un centre de l'affrontement des empires en raison de cette poussée évangélique. Et une fois la guerre finie, j'aimerais qu'on compte ensemble le nom de missionnaires évangéliques qu'il y aura en Ukraine. Bon, ils sont à peu près 120 000 de manière permanente à travers le monde. Moi, j'estime qu'ils sont à peu près 5 000 en Ukraine. Voilà. C'est un pari comme ça. Pour conclure, je dirais, pour un peu détendre l'atmosphère, si je puis dire, face à toute cette horrible tragédie, que vous savez qu'en France, on a beaucoup de complotistes sur Internet, et puis que vous savez aussi que, contrairement finalement à ce qui a pu se passer jusque dans les années 80, dans les années 80, la négation du goulag, c'était une spécialité de la gauche plutôt, et c'était la droite qui était férocement anticommuniste. Et puis ce qu'on a vu, c'est que c'est la droite qui est devenue pro-poutinienne, et qui a trouvé en lui d'un coup, alors là c'était parfaitement fantasmatique, sauveur de l'Occident chrétien, de l'homme blanc, enfin etc. Et comme il reste encore des complotistes en France, je leur propose l'exercice suivant, complotistes pro-russes, étant considéré que Vladimir Poutine a donné une existence nationale à l'Ukraine et anti-russe comme l'Ukraine n'avait jamais été. Étant donné que Vladimir Poutine a fait de Volodymyr Zelensky, qui était quand même un acteur, devenu président, mais un acteur, une espèce de Churchill nouvelle manière. Étant donné que Vladimir Poutine a fait que l'OTAN, dont le président de la République française disait qu'il était en état de coma dépassé, que cette OTAN, cette alliance atlantique, a de nouvelles candidatures. Étant donné que Vladimir Poutine a fait que l'Amérique soit revenue en Europe alors qu'elle devait s'occuper du Pacifique de la Chine, et qu'on est quand même, on a l'impression de vivre un deuxième plan Marshall. Étant donné que Vladimir Poutine a tellement effrayé les nations européennes que l'Allemagne va réarmer, et qui plus est en s'équipant américain. Donc je pose la question aux complotistes, c'est un bon sujet de dissertation, se pourrait-il que Vladimir Poutine soit un agent de la CIA ? Voilà, vous avez 4 heures pour répondre à ce sujet. Merci, encore un grand merci à Jean-François Colosimo. Et alors, il y a des ouvrages, le dernier ouvrage de Jean-François Colosimo qui est
au fond, et puis quelques autres ouvrages, je crois, plus anciens. Merci encore, et puis pour nous avoir un peu fait voyager dans le temps et dans l'espace, et nous fait réfléchir. Complexe.